et chef de projet national sur la transformation de la voie professionnelle. Bien, bonjour. Merci beaucoup à Madame la Présidente de nous accueillir dans son établissement. Merci à Monsieur le Président de nous avoir invités, ainsi que mes collègues du ministère pour cette journée. On est très sensibles à votre invitation. C'est évidemment un moment important, puisqu'on est à maintenant quelques mois, à peine, quelques semaines, on pourrait dire, de la mise en place d'une réforme importante. J'ai eu raison de dire, j'utilise le mot réforme à dessein, mais ce n'est pas le vrai mot, vous avez raison. Il s'agit d'une transformation, ce qui rend encore plus sensible cette prochaine rentrée, qu'on suivra avec attention, évidemment. Vous l'avez dit, pour le ministre, c'est un sujet majeur. Hein, lui-même fait une petite hiérarchie. Hein. Pour lui, l'essentiel, c'est évidemment le primaire, l'apprentissage des fondamentaux, pour basculer des budgets vers les périodes, les moments où tout se joue. Mais sa seconde priorité dans ces réformes, dans ces transformations, c'est la transformation de la voie professionnelle. Et je pense qu'on comprend tous, évidemment, pourquoi. D'abord parce que c'est un sujet tout à fait majeur. Vous avez eu raison, Monsieur le Président, de rappeler un aspect quantitatif. Moi, j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire la voie pro. C'est-à-dire si on prend le lycée professionnel, l'apprentissage, les CFA publics et privés, les encore contrats de professionnalisation, on est presque à 1 million d'élèves. Donc, c'est pas rien. Mais c'est important de rappeler ce chiffre parce qu'il y a un vrai décalage, vous le savez, entre la présence médiatique, le rayonnement médiatique d'un système, du lycée, de la voie professionnelle dans le système éducatif, et puis cette réalité. C'est sans doute dû à l'histoire du lycée professionnel, de la voie professionnelle. C'est peut-être aussi tout simplement dû à ce que beaucoup de leaders d'opinion, beaucoup de journalistes n'ont pas leurs enfants dans la voie professionnelle, dans les lycées professionnels. Il y a peut-être aussi une autre explication, c'est que, ça a été rappelé tout à l'heure, le fait de se rapprocher des métiers, voilà, les 100 spécialités de bac, les 300 intitulés, c'est vrai que ça rend aussi, avouons-le, parfois un peu compliqué la présentation de la voie professionnelle à des parents et au grand public. Enfin, évidemment, il faut lutter contre ça, hein, parce que le ministre s'y emploie le plus possible. Évidemment, cette transformation, cette réforme va nous permettre aussi de replacer, il faut l'espérer en tout cas, la voie professionnelle dans cet espace médiatique qui est important, évidemment, en termes de choix et d'orientation. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ça en fait un sujet majeur. Il y en a un deuxième, c'est qu'il y avait urgence. Il y a quand même alors c'est une moyenne, bien entendu, et pour le coup, en plus, sur les spécialités, on peut estimer que c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, voilà, les taux de chômage en sortie de 6 mois, 7 mois après un CAP, ils sont quand même d'à peu près 60%. Sur un diplômé, un bachelier professionnel diplômé, on est à 40-45%. C'est évidemment beaucoup trop. Donc ne serait-ce déjà que ces chiffres appelaient plus qu'à une réforme, à une transformation. C'est totalement inacceptable, ça participe évidemment au chômage des jeunes. Parfois quand on parle du chômage des jeunes, hein, il y a un peu cette parole qui est de dire oui, c'est les non-diplômés. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Des jeunes qui ont un CAP, 60%, des jeunes qui ont un bac pro, 40%. C'est bien sûr trop élevé, et sans parler évidemment des taux de décrochage importants sur le lycée professionnel, sur le CAP, mais aussi, il faut le rappeler, sur l'apprentissage, où les taux de décrochage sont extrêmement élevés également. Donc c'est ça aussi le pourquoi de cette transformation de la voie professionnelle qu'a souhaité le président de la République dans son programme, et qu'ensuite le ministre de l'Éducation à développer. Il fallait réformer, et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait réformer. Parce que c'est une chose de le vouloir, de penser que c'est nécessaire, et puis après, c'est de se dire, est-ce qu'on a les forces, est-ce qu'on a le passé, est-ce qu'on a l'histoire pour le réaliser.
Et la réponse, évidemment, était oui pour le lycée professionnel. Parce que même il y a plusieurs années, quand on parlait voilà, des difficultés de la voie professionnelle, on savait qu'on pouvait aussi parler des trésors d'inventivité, d'innovation, la passion des gens dans les lycées professionnels, une aptitude beaucoup plus forte qu'ailleurs dans le système éducatif pour se placer en cohérence, en cohésion avec le contexte avec le monde des entreprises, avec le monde des associations, avec le monde des collectivités locales. Alors, c'est-à-dire que ça existe aussi dans le lycée général et technologique, mais on savait que ça a toujours été beaucoup plus fort quand on est chef d'un établissement polyvalent, de lycée professionnel. On a par nature ces contacts. Et puis on le savait aussi du côté des enseignants, pas seulement à travers des rapports d'inspection générale. On savait que c'était voilà, dans ces lycées que, voilà, sans forcément le crier sur les toits, mais il y avait des innovations pédagogiques, une approche par projet qui était extrêmement intéressante. Et c'était ça qui était important pour le ministre, et qui savait que la transformation, elle pouvait s'appuyer sur du concret, et sur des femmes et des hommes qui sauraient la mettre en œuvre. D'ailleurs, la plupart des innovations dont on va parler aujourd'hui, il ne faut jamais oublier, voilà, le ministre n'est pas réveillé un matin en se disant tiens, on va faire la co-intervention, on va faire le chef-d'œuvre et tout. C'était en fait des choses qui existaient. Parfois, il y a des organismes syndicales, celles qui contestaient la transformation. On leur disait c'est pas tombé du ciel, ça existe dans les établissements. Ah oui, mais bon, on n'est pas obligé de le généraliser. Alors, là, on ne comprend pas, parce que soit c'est bien, et pourquoi ça resterait le lot d'une minorité? Non, il fallait généraliser, justement, qu'on avait repéré et qui, depuis des années, fonctionnait. C'est le sens de cette réforme. Alors, pour la résumer, c'est vrai que c'est important à quelques semaines de sa mise en place. Je crois qu'il y a trois mots qui peuvent peut-être bien incarner. C'est les mots de liberté, de qualité et d'attractivité. Si vous le voulez bien, je vais le présenter autour de ces trois mots. La liberté, c'est important parce que ça n'a pas toujours été, en tout cas, le ressenti qu'avaient les gens du lycée professionnel. Moi, vous en doutez, si j'ai été nommé chef de projet national, c'est que je ne connaissais pas bien justement le monde du lycée professionnel. C'est toujours l'intérêt d'avoir une vision un peu décalée. Et le lycée professionnel, c'est vrai que pendant longtemps, et c'est ce qui faisait peur aux familles, c'est qu'on avait l'impression que, voilà, une fois qu'on y rentrait, une fois qu'on rentrait dans une spécialité, tout d'un coup, toutes les portes se ferment. On était un peu parfois sur une belle autoroute, mais où il n'y avait pas de sortie d'autoroute, ce qui était un peu gênant. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on souhaitait aller vers le lycée général et technologique, où voilà, on disait, bon, ok, la série, on peut se planter, mais bon, de toute façon, on aura son bac, et puis après le bac, il y aura quand même une multitude de possibilités, et puis, bon, voilà, jusqu'à 20, 21, 22 ans parfois, on pouvait retarder une orientation, changer d'avis, etc. Le monde pro, c'était pas du tout ça. Il y avait une sorte de camisole. En tout cas, c'était l'impression qu'en avaient les gens, sans doute en partie à tort, mais de se dire, voilà, à 14-15 ans, on choisit un métier, on choisit une spécialité, et puis on peut plus bouger. Et puis, tout à l'heure, on parlait de l'enseignement supérieur. On disait, le mieux c'est de s'arrêter. Oui, il y a des taux d'échec importants dans le supérieur, mais après tout, c'était presque qu'il n'avait qu'à pas y aller. Parce que le bac pro, il n'était pas fait pour poursuivre le supérieur. Donc voilà, il faut s'arrêter au bac et puis s'insérer. Moi, j'ai ressenti ça comme un vrai blocage de la part des familles. Quand bien même ils étaient intéressés par le bac pro, il y avait ce sentiment voilà, qu'une fois qu'on était dans une voie, on ne pouvait plus en sortir et il n'y avait plus d'opportunité pour changer. Donc toute une partie de la transformation de la voie professionnelle, elle modifie ce paradigme en essayant de donner beaucoup plus de liberté. Alors, on peut facilement le résumer. Déjà, c'est le choix à un moment donné d'être soit sous statut scolaire, soit de passer en apprentissage, mais aussi, pourquoi pas, de faire son apprentissage en établissement scolaire, et pas forcément dans un CFA privé. Et puis, ça peut être, comme ça va se développer, je pense à la région des Hauts-de-France, de faire la seconde et la première en lycée professionnel, enfin en sous statut scolaire,
et puis la terminale sous une forme d'apprentissage. Donc là, déjà, une grande liberté. Au niveau de la troisième, c'est pareil. Soit une troisième prépa métier, soit, même si après on veut s'orienter vers la voie professionnelle, une troisième générale, disons que classique. Idem pour le CAP. CAP, 2 ans, mais qui devient aussi, en 1 an, soit pour des élèves qui ont une aptitude importante, soit on le voit aussi à travers des reprises d'études. Je suis en charge depuis quelques semaines, malheureusement, aussi de tout le chantier Notre-Dame, et on voit justement sur tous les métiers liés à la reconstruction de Notre-Dame, c'est-à-dire de pierre, vitraux, etc., des bacheliers S, des gens qui ont fait un autre métier, et qui souhaitent, à travers un CAP 1 an, changer de métier, changer d'orientation, changer de vie, faire quelque chose d'un peu différent. Et puis évidemment, le CAP 3 ans, pas a priori, après un certain temps, mais pour des jeunes pour lesquels on pensera que soit pour avoir le CAP, soit pour avoir le CAP, mais après finalement revenir sur le bac professionnel, il est mieux de faire 3 ans. Ça aussi, c'est une liberté supplémentaire dans la confection du parcours, mais Catherine y reviendra. Ça a été cité tout à l'heure, une autre liberté importante, c'est de pouvoir aller dans l'enseignement supérieur. Donc avoir l'autorisation et pouvoir le faire, c'est une autre idée. D'où la mise en place, en terminale, de modules poursuite dans le supérieur et de modules insertion professionnelle. Mais là aussi, avec des rapprochements, et puis surtout la possibilité, évidemment, de changer d'avis, de faire le module d'enseignement supérieur, et puis en réalité, après une période de formation, de se dire on va s'insérer, je reprendrai peut-être mes études après, ou je ferai de la formation continue, et puis réciproquement, de s'orienter, de vouloir s'insérer, et de se dire, bah non, finalement, j'ai vu un BTS qui me convient bien, je vois que sur le métier que je veux faire, il vaut mieux que je poursuive dans le supérieur. Donc tout ça, c'est une forme de liberté, et puis surtout dans le message, c'est important, parce qu'on dit aux familles, on dit aux jeunes de lycée professionnel, oui, vous pouvez vous insérer, mais oui, c'est pas indigne de vouloir poursuivre dans le supérieur, et on va vous aider à le faire dans de bonnes conditions. D'ailleurs, on peut ajouter le concept des classes passerelles, qui va aussi se développer, là aussi, pour permettre cette liberté. Le BTS, il paraît difficile, il paraît compliqué. Eh bien, en plus du module de terminale, j'aurai derrière une classe passerelle pour m'aider à réussir mon entrée dans le BTS. Et puis évidemment, last but not least, les familles de métiers. Pour moi, c'est vraiment de l'oxygène qu'on met, parce que là aussi, pardon, parce que vraiment je connaissais, je connais toujours beaucoup moins bien que vous, mais c'est vrai que quand je regardais les choix de spécialités qu'on demandait à des jeunes à 14 ou 15 ans, notamment sur une des familles de métiers, je pense à métier de la construction durable et des travaux publics. Hein. Vous savez, il y a les 3 familles qui se mettent en place. Encore cette année, donc ça va changer à la prochaine rentrée, vous vous rendez compte qu'à 14 ans, on demandait à un jeune de savoir s'il devait faire menuiserie aluminium ouvert ou aménagement et finition du bâtiment, mais peut-être que c'était pas menuiserie alu, mais métallerie. Il y avait la maçonnerie, il y avait la couverture, enfin, c'était des choix de spécialités extrêmement fins. Il y a des choses qu'on ne demande absolument pas à des élèves de bac général et technologique, même pas d'ailleurs à l'université parfois sur les premières années de licence, ou encore moins à Sciences Po ou ailleurs, où on attend 21, 22, 23 ans parfois. Là, on le demandait à des jeunes de 14 ou 15 ans. Donc il y a aussi cette idée, voilà, de partager des compétences à travers une famille et de prendre une décision d'orientation fine un tout petit peu plus tard qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au moment de la première. Donc ça, c'est la partie liberté. Je pense, voilà, essayer de vous montrer qu'on a vraiment un changement de paradigme important. Le deuxième point, c'est la qualité. Ça va être abordé aujourd'hui avec la co-intervention. La co-intervention, je ne vais pas beaucoup en parler puisque c'est évoqué aujourd'hui, mais sinon déjà pour dire que ce qui est déjà intéressant, c'est que je pense que médiatiquement, ça va braquer les projecteurs sur le lycée professionnel. C'est quelque chose qui va être assez unique au monde. Pas unique au monde dans son existence, mais dans sa généralisation à l'ensemble de la voie professionnelle.
Je pense que ça va beaucoup intéresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu d'appréhension. C'est beaucoup de travail parfois pour certains professeurs d'enseignement généraux qui devront travailler avec plusieurs enseignants du technique. On va améliorer les outils de formation. Hein, j'avais demandé, donc c'est en train d'être tourné, qu'il y ait vraiment des séquences de co-intervention qui soient tournées. Ça a été fait là cette semaine dans 2 établissements, et donc on va les mettre sur les outils de formation qui sont à votre disposition. Moi, je pense que ça va avoir aussi une vraie vertu pour dynamiser le travail en équipe, pour faire en sorte que des gens qui se disaient bonjour, au revoir, en gros, se mettent à travailler ensemble. Et je suis certain, comme dans tous les autres métiers, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça, que dans 95% des cas, ça sera des bonnes surprises de collègues qu'on connaissait moins bien et avec lesquels on va s'apercevoir que finalement, c'est très sympa de travailler. La qualité, elle est permise évidemment par la nouvelle grille horaire. On avait sans doute les enfants, les élèves qui travaillaient le plus au monde, hein, c'est 35 heures par semaine. En résumé, c'était 8h midi, 2h 5h, un lycée professionnel. C'est-à-dire plus qu'un salarié, plus que certains salariés. Bon, là, tout d'un coup, tout le monde a crié. On a crié pourquoi? Parce qu'on passe de 8h midi, 2h 5h à 9h midi, 2h 5h. Donc déjà, il ne faut rien exagérer. Et en plus, donc vous le savez, tout cet argent économisé, il ne part pas à Bercy. Il reste dans l'éducation nationale, il reste dans le lycée professionnel et il sert, comme ça a été dit tout à l'heure, à produire des innovations pédagogiques, à faire de la co-intervention, à diminuer les tailles des groupes, à permettre à l'autonomie de se développer en lycée professionnel au service de l'innovation pédagogique et de la réussite. On a parlé tout à l'heure du chef-d'œuvre, évidemment, c'est à mettre dans l'idée de qualité, parce que c'est toute la pédagogie par projet qui se développe avec le chef-d'œuvre d'abord. Et ça, c'est évidemment extrêmement intéressant, puisque on le voit bien, d'ailleurs, je suis chef de projet, dans le privé, il y a plein de chefs de projet, c'est ces organisations matricielles de management qui sont beaucoup développées. Elles sont faibles dans le lycée général et technologique, elles deviendront quelque chose de très important dans le lycée professionnel. J'ajoute que le chef-d'œuvre, pour moi, c'est un peu l'équivalent du grand oral sur le lycée général. En lycée général, les jeunes, ils vont se souvenir toute leur vie du grand oral. Parce que, voilà, on oubliera le sujet du bac, mais on oubliera peut-être sa note, mais on se souviendra du grand oral. Parce qu'on va un peu pétocher, on ne sait pas trop comment c'est, on va être face à un jury, on va devoir finalement résumer 10 ou 12 ans d'apprentissage dans un grand oral. Et pour le lycée professionnel, on va avoir la même chose avec le chef-d'œuvre, puisque d'abord, il y aura eu tout un travail d'équipe pour s'y préparer, ce qui peut être fait seul ou à plusieurs, et puis aussi avec plusieurs enseignants. Et puis surtout, il y aura le moment de la présentation, devant Madame la proviseure, devant Monsieur le maire, devant Monsieur le vice-président du conseil régional, devant le chef d'entreprise qui a fait des stages, devant le délégué de l'UMM, etc., devant les familles, évidemment. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on va se souvenir toute sa vie. J'ajoute sur la qualité des nouveaux programmes, parce que le ministre avait beaucoup insisté dessus. Ce n'est pas une révolution, mais ce qui est important, c'est qu'on ait essayé le plus possible, et ça se fera aussi progressivement, de faire une place importante à la transition numérique et à la transition écologique. Et puis aussi, on a essayé d'insister sur ce que le ministre appelle la culture générale professionnelle. Oui, c'est vrai, quand on est en lycée professionnel, on peut, à un moment donné, donner l'impression d'apprendre moins de choses, je dirais, horizontalement que dans un lycée général. En revanche, sur la culture générale d'un métier, sur les bâtisseurs de cathédrales, sur comment les métiers se sont construits, et bien sur bien des domaines qui sont aussi de la culture générale, on en saura beaucoup plus que son petit frère ou sa grande sœur qui est en lycée général et technologique. Un dernier point donc sur l'attractivité, ça a été évoqué aussi dans les interventions préalables, c'est évidemment la clé, c'est-à-dire il ne faut plus, ce sera des années évidemment, mais que la voie professionnelle soit un choix par défaut, il faut que ça soit un choix voulu. L'idée c'est évidemment,
Aujourd'hui, c'est je vais en voie professionnelle souvent parce que je ne suis pas pris en voie générale et technologique. Évidemment, c'est ça qu'il faut inverser. C'est je vais en voie professionnelle parce que c'est la voie qui me correspond. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'enseignement supérieur. On peut y parvenir. C'est tout bêtement ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, ou ce qui se passe aujourd'hui avec les IUT, voire les BTS, et puis aussi les bachelors. On peut aller vers la licence générale, voire vers la prépa et l'école, mais on peut aussi aller vers l'IUT ou vers le bachelor. Et si vous avez un fils qui est en licence en droit et puis une fille qui fait un bachelor ou qui est inscrit en IUT, c'est pareil. Alors c'est pas pareil dans la formation, mais en tout cas, ce fameux mot d'égale dignité, y compris sur les bachelors, il est totalement acquis aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement de valeur, il y a juste des formations qu'on sait un peu différentes. Voilà, c'est pas pareil de faire un IUT, peut-être demain d'ailleurs un IUT en 3 ans, et c'est pas que de faire une licence en droit ou une licence d'économie. Mais c'est pareil, et on ne dit pas que l'un est meilleur que l'autre ou qu'on aurait dû faire ci ou ça. Bon, c'est l'objectif pour le lycée professionnel. C'est-à-dire que ça soit un choix voulu, simplement parce que, voilà, à un moment, on pense que c'est plus adapté d'aller vers la voie pro, le lycée pro, que d'aller vers le lycée général. Tout simplement parce que les formations ne sont pas faites pareil, qu'on découvre la vie professionnelle différemment, exactement comme l'IUT ou le bachelor dans le monde supérieur. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Sur l'attractivité, il y a eu une mesure importante qui a été prise par le ministre dès son arrivée. Ça a été évidemment de ne plus juger les principaux de collège sur le nombre d'élèves qu'ils envoyaient en lycée général et technologique. Ça s'est senti immédiatement dans les chiffres. Alors on n'en a pas fait des tonnes parce que c'est mieux de le faire au moment où il y a la transformation de la voie professionnelle. Et on est sûr que ça va continuer à progresser. À vrai dire, on a encore des efforts à faire. De mon point de vue, avec Catherine, on s'en parle régulièrement, on n'est pas allé assez vers le collège. Donc il faudra encore 1 ou 2 années importantes. C'est vrai que c'était normal s'il y avait un choix à faire, il valait un peu mieux faire la pédagogie vers les proviseurs que vers les principaux. Et encore, on peut un peu se discuter. Mais c'est clair que l'année prochaine, il va falloir mettre le paquet pour aller vers les principaux de collège, mieux leur expliquer la transformation de la voie professionnelle, ce qui s'y passe, ça sera évidemment décisif. Mais du coup, évidemment, les vœux en fin de collège vers le lycée pro vont mécaniquement s'améliorer. Et puis on a développé, vous savez, une communication au grand public, elle ne va pas s'arrêter. Fin janvier, on a fait un spot télé à des heures de grande écoute sur les chaînes nationales pour montrer le lycée professionnel. On essaie de communiquer autant qu'on peut, le ministre fait des capsules, on va beaucoup sur YouTube, on active les réseaux sociaux, bref, on fait tout ce qu'on peut pour montrer cette nouvelle image et cette transformation du lycée professionnel. Et puis le dernier point, c'est les campus des métiers de qualification. C'est l'incarnation spatiale de la réussite de la voie professionnelle. Et vous avez raison, c'est pour ça que vous ne devez évidemment pas en être absent. Alors certes, dans le cadrage réglementaire, les établissements porteurs des campus des métiers sont soit des universités, soit des établissements publics d'enseignement. Mais tout campus qui va marcher, enfin qui va se développer, ce qu'on appelle les campus d'excellence. On est en plein dedans, on va labelliser là au cours des prochains mois, probablement entre 30 et 40 campus d'excellence. Pour être excellent, il faudra une bonne gouvernance. Qui dit une bonne gouvernance, c'est que le simple aspect juridique de l'établissement porteur, il va être dépassé. On va créer des conseils d'orientation, on va créer des groupements d'intérêt, on va créer différentes formes de gouvernance. Lorsqu'un établissement privé, un lycée professionnel, sera très actif dans un campus, il aura évidemment toute sa place dans cette gouvernance. On a aujourd'hui 95 campus. Avec les nouveaux projets, on sera probablement à 115 ou 120, puisqu'il y a une vraie dynamique sur le terrain entre les régions, les branches, les entreprises et les partenaires de formation supérieure ou scolaire. Donc on aura 110 ou 120 campus. On en aura à peu près donc une trentaine, une quarantaine qui aura la labellisation Campus des métiers d'excellence. Et sur cette quarantaine, on en aura d'ailleurs à peu près 20 ou 25 sans doute qui seront éligibles à des fonds PIA, Programme Investissement d'Avenir, où il y a 50 millions spécialement dédiés au campus des métiers.
mécaniquement, probablement, au campus des métiers qui seront excellents. Donc évidemment que vous devez, dans cette aventure, évidemment vous devez rejoindre ces réseaux, ces campus qui vont incarner toute la transformation de la voie professionnelle et surtout sa notoriété, sa réussite, son développement, les parcours individualisés, et puis surtout donner aux jeunes une vision d'avenir, leur donner aussi des réseaux. On sait qu'aujourd'hui ce qui est important c'est les réseaux, et ces jeunes, leurs familles, souvent ils manquent de réseaux par rapport à d'autres familles. Le campus il va aussi servir à ça. Ça sera un producteur d'ambition pour les jeunes, je disais, un producteur de réussite, un producteur de bien vivre. Il y aura de l'internat, il y aura des cours de tennis, il y aura des beaux amphithéâtres, des scènes de théâtre. Enfin voilà, le futur campus, le ministre il a parlé de Harvard du pro, et on maintient le mot, c'est-à-dire, voilà, il n'y a aucune raison que le pro n'ait pas son Harvard, c'est une évidence. En conclusion, et je crois que c'est tout le sens de la voie professionnelle, c'est vraiment, je parlais tout à l'heure de choix par défaut, évidemment ça doit être une envie, mais le ministre, nous-mêmes, tous ceux qui sommes embarqués dans cette aventure, nous pensons que le lycée professionnel peut être en fait une locomotive du système éducatif. Vous voyez, tout à l'heure je parlais du bachelor. Le bachelor, au début on n'a pas voulu le voir grimper. Aujourd'hui, on parle que de ça dans les IUT et dans les licences. C'est-à-dire, on se dit, mais comment on pourrait faire pareil? Nous aussi, on veut faire de l'international, nous aussi, on veut faire de l'entreprise, nous aussi, on veut avoir des formations un peu différentes avec le numérique. C'est le bachelor qui a forcé le public et l'enseignement en licence et l'IUT aussi à se bouger. Et ben, je suis persuadé qu'on peut avoir le même effet locomotive avec la voie professionnelle, où on se dira, bah tiens, ce qui se passe de bien en ce moment dans le système éducatif, c'est dans le lycée professionnel qu'il faut regarder. Nous avons, et le ministre le porte fort, l'ambition, avec le général et technologique, la réforme du bac, le primaire, la voie professionnelle, de regagner très très vite des places dans les classements PISA et d'être un vrai modèle à l'étranger, enfin que la France soit un champion en termes de système éducatif. Et nous, on est certains, en tout cas, avec tout ce que je vous ai décrit, que la voie professionnelle va pouvoir y contribuer très largement. Je l'ai dit au début aussi, c'est un enjeu donc pour le système éducatif, mais c'est un enjeu économique et plus largement, on le conçoit tous, on le comprend. C'est aussi un enjeu républicain pour nous tous dans ces périodes de mutation et de questionnements sociaux un petit peu sensibles. Et la réforme, la transformation de la voie professionnelle, évidemment, il y a aussi il va forcément avoir un impact important sur l'amélioration. En tout cas, merci beaucoup de votre engagement dans la réussite de cette réforme, et encore merci aux organisateurs de cette journée.